Shalom, shalom. Que tous ceux qui sont connectés fassent signe de leur présence. Nous sommes les bienvenus dans la présence de Dieu. Nous allons commencer notre programme et Dieu nous fera grâce. Tu es là, fais signe de ta présence. Nous allons commencer. Écris quelque chose s'il te plaît. Toi qui es connecté, écris quelque chose s'il te plaît. Shalom, 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 shalom. Celui qui est connecté, écrit quelque chose. Nous allons, par la grâce de Dieu, commencer notre moment d'enseignement et Dieu nous fera du bien. Sois béni, Yah Chantal, sois béni, Maman Émilie, sois béni, Pasteur Arlette, Prophétesse Nadir, sois béni, Jocelyne, sois béni, Docteur Marie, sois béni, que Dieu bénisse la sœur Santa Anna, sois béni, Apôtre Lysia, Maman Virginie, sois béni, Docteur Titi, sois béni, Maman Émilie, sois béni, que Dieu bénisse tout le monde, Elena, sois béni, la sœur Védénie, soit bénie, Prophétesse Déborah, soit bénie, que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés maintenant, que la grâce soit sur vous, Docteur Roland, soit béni, Manuela, soit bénie au nom de Jésus-Christ. Oh, ma fille Marie-Pas, soit bénie. Elena, shalom. Que Dieu bénisse tout le monde. Partagez la vidéo dans les groupes, dans les différents groupes. Soit bénie Rebecca. Dans les différents groupes, partagez la vidéo. Soit béni Jean Bétové. Moïsette, soit béni. Shalom à tout le monde. Jasmine Jolicoeur, soit béni. S'il vous plaît, allez dans le groupe, partagez la vidéo et nous allons commencer notre enseignement. Mamadou, soit béni. Avant qu'on commence, j'aimerais dire ceci, que nous avons une grande... Cathy Andrieux, soit béni. Une grande veille de prière demain à Bruxelles, en Belgique. Tous ceux qui ont de la famille. Oh, pasteur Béatrice Zoé, depuis la Guadeloupe, sois béni, grande servante de Dieu. Je suis trop fier de ce que Dieu fait avec toi, sois béni. Ok, donc nous avons une grande veille de prière demain à Shekinah, Bruxelles. Donc, à 18h demain, vendredi, je serai à Shekinah, Lille, à Roubaix. Et après, je serai à Shekinah, Bruxelles pour la veille de prière le même vendredi. Donc ceux qui ont de la famille là-bas, tout ça là, recommandez-les, invitez-les et nous allons passer des moments de gloire et Dieu nous bénira. Amen. Dieu va nous bénir. Nous parlons sur le mystère des ânesses de Kis. Le mystère des ânesses de Kis. C'est notre thème que nous sommes en train d'exploiter depuis le lundi. Hier, nous avons parlé sur le baiser de Samuel à Saul et ainsi que sur le sépulcre de Rachel. C'était juste une introduction. Bon, aujourd'hui, nous allons avancer au fur et à mesure et Dieu nous fera du bien. Amen. Nous avons vu avec vous hier que le passage de Saul dans le sépulcre, bon, on va d'abord lire pour ceux qui n'étaient pas là. Nous sommes dans 1 Samuel 10. 1 Samuel 10, le verset 1 à 2. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saul. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tchétchat, et ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Voici ton père
ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Amen. C'est là où on l'a vu hier, mais on va encore creuser là-dessus. Et Dieu nous fera du bien. Amen. Dieu nous fera du bien. Amen. Dieu nous fera du bien. Donc, nous avons vu avec vous que le passage de Saul dans le sépulcre de Rachel explique premièrement le passage de Jésus-Christ dans la tombe avant de rejoindre le Père. Vous allez voir qu'ici, il y a eu deux mouvements. Le premier mouvement, c'est que Saul a quitté chez Kis, est descendu, est allé chez Anès. Le deuxième mouvement, c'est que Saul va quitter Samuel, le prophète, là où il se trouve, pour repartir vers le Père. Amen. Dans le premier mouvement, amen, ça parle de la descente de Christ, de la parole faite chair. Le deuxième mouvement, ça parle quand Christ doit quitter la terre pour repartir au ciel. Il doit repartir chez le Père au ciel. Amen. Or, Christ, en quittant le ciel, en venant sur la terre, il est venu par la naissance. Mais en repartant de la terre au ciel, il doit passer par les sépulcres. Il doit passer par la mort. Amen. Il doit passer par la mort. Ce n'est que par la mort que Dieu bénisse mon fils, prophète Emmanuel Shekinah. Sois béni. Amen. Il doit passer par la mort. Amen. Il doit passer par la mort. Donc, le passage de Saul dans le sépulcre de Rachel explique premièrement le passage de Jésus-Christ dans la tombe avant de rejoindre le Père. Il passe par la mort. Avant le Père, il passe par la mort. Amen. Il passe par la mort. Donc, maintenant, près du sépulcre de Rachel, sur la frontière, Benjamin Saül a vu deux personnes. Les deux personnes-là, hier, je vais commencer à expliquer ça, mais aujourd'hui ou demain, on va entrer en profondeur là-dessus. Entre aujourd'hui ou demain, je vois. Amen. Parce que je ne vais pas faire 2h30, 1h30, je fais seulement 50 minutes d'enseignement. Amen. De la même manière que Saul a rencontré deux hommes au sépulcre de Rachel, de la même manière aussi, quand Christ est mort, il est ressuscité, il y a eu deux anges qui ont été au sépulcre de Jésus-Christ. Cela est prophétique. Oh, mon Père spirituel est là. Je m'incline devant l'onction de l'archevêque Jean-Claude Kayembe. Ça, c'est mon papa, mon daddy, mon leader. Merci beaucoup. Je suis très honoré. Merci. Donc, Saul était de la tribu de Benjamin et Rachel, sa mère, avait prononcé des paroles. Mais faites attention. Rachel, quand il prononce des paroles sur Saul, sur Benjamin, dès le début, il va dire deux choses. Il y a deux choses. Premièrement, lui, elle va appeler son fils Benjamin Benoni. Le père va appeler le fils Benjamin. Donc, il y a deux mystères. Benoni et Benjamin. Benoni, c'est le fils de douleur, le fils de la malédiction. Amen. Or, lorsqu'on parle sur le fils de douleur et consort, nous voyons l'œuvre de Christ à la croix. Amen. Ce sont les deux grandes dispensations qui accompagnent le ministère de Jésus. Benoni, c'est l'œuvre de la croix. C'est là où Jésus a porté la douleur. Oui, papy est là. Je dis à tout le monde que papy est là, papy nous suit. Donc, on est bénis vraiment. Nous sommes bénis. Amen. Donc, la première dispensation de Christ, c'est que quand il vient, il doit opérer comme un Benoni. C'est-à-dire que celui qui était destiné à porter la douleur. Que Jésus-Christ vient, il opère comme Benoni, celui qui porte la douleur, la malédiction. Cela, c'est l'image de Jésus-Christ à la croix. Christ est mort à la croix comme Benoni, comme celui qui était destiné à porter la douleur ou la malédiction. Isaïe dit ceci, Amen, que le chagrin est tombé sur la douleur, est tombé sur lui. Amen.
Amen. Il est venu, il s'est fait porter de nos douleurs, de nos malédictions. Amen. Il a porté sur lui à la croix toutes nos souffrances. C'est ça l'accomplissement de la première dimension de Ben-Oni, le premier nom qu'il porte. Maintenant, le Père va l'appeler Benjamin, qui veut dire le fils de la droite. Donc, celui qui porte la douleur, il doit devenir Benjamin, qui dit le fils de la droite. Et là maintenant, ce n'est plus pas seulement celui qui est mort, mais ici la question de celui qui est mort et ressuscité. Quand il meurt et que Jésus ressuscite, alors il devient Benjamin, qui dit le fils de la droite. Voyez-vous? Donc la descente, amen, non? Il descend pour venir accomplir la mission de Ben-Oni, le fils de malédiction, le fils de douleur. Amen. Maintenant, quand Christ meurt et qu'il est ressuscité et qu'il doit s'asseoir sur la droite de son Père, alors il le perd comme Benjamin, c'est-à-dire le fils de la droite. Amen. Je pense que vous comprenez. Amen. Et c'est comme ça que la gloire se manifeste. Amen. Donc en lui, il y a ces deux grandes dimensions. Tu ne peux pas devenir Benjamin si tu n'as jamais été Ben-Oni. Ne peut régner que celui qui a souffert. Ne peut être couronné que celui qui a payé le prix de la souffrance. Ne peut percer, monter, ce n'est que celui qui est descendu. Si tu es descendu, alors tu peux percer et monter. Celui qui a porté, celui qui a souffert dans le ministère, c'est celui qui peut régner. Celui qui a souffert avec Christ, au nom de Jésus-Christ, toi qui es persécuté à cause de Christ, toi qui es humilié à cause de Christ, toi celui dont ta famille t'a rejeté à cause de Jésus-Christ, j'annonce que le temps viendra où tu vas quitter la dimension de Ben-Oni, de la souffrance, de l'humiliation, de la haine, de la jalousie, tout ce que les gens t'ont fait subir, et tu vas percer, monter et prendre la position de Benjamin, qui veut dire le fils de la droite. Amen. Chaque chose a un temps. Chaque chose a un temps. Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour être combattu, il y a un temps où les gens vont t'humilier et consommer, mais il y a un temps où tu vas quitter la dimension de Ben-Oni pour devenir Benjamin. J'ordonne ce soir que l'onction de Benjamin puisse te saisir, que tu puisses être revêtu du manteau de Benjamin, que tout ce qui était lié à Ben-Oni tombe maintenant, que cela lâche prise. Je viens te séparer de la saison de Ben-Oni et je t'introduis dans la saison de Benjamin. Je vais te séparer de la saison du célibat, la saison de la honte, la saison de tout le combat que tu as vécu. Amen, des déserts, des épreuves que tu as vécues, et je te fais introduire dans la saison de Benjamin, où la gloire de Dieu est destinée à opérer et agir dans ta vie. De la même manière que les gens t'ont vu avec les habits de Ben-Oni, ils te verront aussi dans les vêtements de gloire, les vêtements de Benjamin. Amen. Amen. Donc Ben-Oni, ça parle de Christ dans sa souffrance, et Benjamin, ça parle de Christ dans sa gloire. Amen. Ça parle de Jésus-Christ dans sa gloire. Il y a un temps de souffrance, il y a aussi un temps de gloire. Et j'annonce que 2022, c'est ta saison de gloire. Amen. Si les hommes ont parlé, si Rachel a parlé sur Ben-Oni, il y a un Jacob qui va parler de Benjamin. Amen. S'il y a des hommes qui t'ont maudit, il y a des hommes qui vont te bénir. S'il y a des hommes qui t'ont maudit, il y a des hommes qui vont t'élever. S'il y a des hommes qui ont contribué à ce que tu deviens Ben-Oni, il y a aussi des hommes qui vont contribuer à ce que tu deviens Benjamin. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Il y a un Dieu puissant. Il y a un Dieu qui opère. Il y a un Dieu qui agit. Il y a le Dieu du relèvement. Merci beaucoup. Amen. Il y a un Dieu puissant, un Dieu qui agit. Amen. Amen. Donc, avant de passer à la gloire, il faut d'abord passer à la croix. Avant d'arriver au trône, donc Benjamin, il faut d'abord passer à la croix, c'est-à-dire Ben-Oni. Amen. Il faut passer par l'obligatoire. Ça, c'est la prophétie de Rachel. Amen. Il dit le fils de ma douleur. Amen. Mais par contre, son mari l'appela Benjamin, qui veut dire le fils de ma droite. Alors, qui est le véritable Benjamin? Ben-Oni,
Le fils de douleur, amen, n'est autre que Jésus-Christ. Il fut fils de douleur, c'est-à-dire homme de douleur sur la croix. Isaïe 53, le verset 3 à 4. Vous lisez ça. Amen. Donc comme Benjamin, il est l'image du vainqueur. Il est aussi le fils, amen, l'image du vainqueur, mais il est aussi le fils, il est l'image du vainqueur, c'est-à-dire après la résurrection. Jésus a été élevé à la droite de Dieu après la résurrection. S'il y a la mort comme Benoni, il y a la résurrection comme Benjamin. Que cette onction de Benjamin puisse te suivre et que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que tu deviens le fils de la droite. Le fils de la droite. Mais pour arriver au fils de la droite, que tu le veuilles ou pas, tu dois d'abord passer, amen, sur le fils de ma douleur. C'est pour cela, tous mes enfants qui ont souffert avec moi, je ne les ai jamais abandonnés. De la même manière, ils ont été mes enfants dans la douleur, ils doivent aussi être mes enfants dans la gloire. De la même manière, ils m'ont aimé dans la douleur, et ils ont passé du temps avec moi dans la douleur, amen, ils doivent aussi passer du temps aussi dans la gloire. Amen. Et Dieu nous bénira. Alléluia. Amen. Quand on parle de la droite, on parle de la force. Amen. Ça parle de la force. La droite nous parle de la force. Amen. Donc si Dieu est devenu ta droite, donc il est ta force. C'est ça c'est ça le lion. C'est ça le roi. Amen. Il ne peut pas sauver. Il ne peut pas sauver dans sa droite. Pour qu'il puisse sauver, il fallait qu'il sauve dans sa faiblesse. Si Dieu a opéré, il a sauvé, il fallait qu'il sauve dans la faiblesse. Amen. Il fallait qu'il sauve dans la faiblesse. C'est ça le mystère des deux mains de Ehud. Ehud le gaucher. Amen. Je pense que je vais laisser ça. Amen. Donc quand Dieu devait opérer, il ne devait pas opérer dans la droite au début. Parce que lorsqu'on parle de la droite, on parle de sa force. Et ce qui était sa force, autrefois, c'était la loi. Donc Dieu, dans la loi, il travaillait par la main droite, qui est sa force. Mais par contre, dans le temps de la grâce, il travaille dans sa main gauche, qui est sa faiblesse. Et dans la faiblesse, c'est là qu'il nous a sauvés. L'œuvre de la croix, amen, c'était la faiblesse. Il fallait que celui qui était fort devienne faible. Amen. Et dans sa faiblesse, il est mort. Existant aux formes de Dieu, il ne s'est pas regardé égal à Dieu, mais il s'est humilié. Amen. Il est devenu faible. Dans la droite de Dieu, représente sa force. Vous pouvez lire ça dans Exode 15, verset 6. Aussi dans Psaume 44, verset 4. Ou encore dans Psaume 98, le verset 1. Ça nous parle de sa puissance. Amen. Mais tandis que dans sa main gauche, cela représente la grâce qui nous a sauvés, qui nous a donné la vie, la victoire. Si nous sommes plus que vainqueurs, c'était à cause de sa faiblesse. Il devait devenir faible. Il devait mourir. Lui qui était le lion, il devait devenir l'agneau. Lorsqu'on parle du lion, on parle de la force. Lorsqu'on parle de l'agneau, on parle de la faiblesse. Amen. Et c'est dans sa faiblesse que la gloire s'est manifestée. Amen. Et c'est là où la rédemption a été possible. Dans la gauche de Dieu, c'est la grâce. C'est la faiblesse. Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse. On peut lire ça dans 2 Corinthiens 13, le verset 4. 2 Corinthiens 13, le verset 4. La Bible nous dit ceci. « 2 Corinthiens 13, le verset 4.
car il était crucifié à cause de sa faiblesse. Voyez-vous? Mais il vit dans la puissance de Dieu. La faiblesse, c'est ça la main gauche. C'est ça, Benoni. On dit, mais quand il vit par la puissance de Dieu, ça c'est Benjamin. Voyez-vous? Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Donc, la faiblesse de Dieu, c'est la grâce. C'est pour cela l'épée d'Éhud devait quitter le côté droit. Amen. Pour venir du côté gauche. Éhud avait son épée dans le côté droit. Mais pour l'utiliser, puisqu'il était gaucher, donc il doit utiliser sa main gauche, Éhud. Dans sa main gauche, il prend l'épée qui est du côté droit, il l'emmène du côté gauche pour opérer. Le côté droit, c'est ça la loi. C'est ça le lion. Là, Dieu ne peut pas sauver. Là, ici, Dieu est strict. Amen. Mais il faut que Éhud fasse quoi? La Bible déclare, Éhud était gaucher, donc il doit prendre son épée du côté gauche, l'emmener du côté droit, du côté gauche, l'emmener du côté droit, l'emmener du côté gauche, afin d'opérer. Le côté gauche, c'est la faiblesse. C'est dans sa faiblesse que nous sommes forts. C'est dans la grâce, amen, qu'il y a le salut. C'est dans la faiblesse qu'il y a la gloire de Dieu. Amen. Quand Dieu opère, il opère par la grâce. La grâce est une faveur imméritée. La grâce, ce ne sont pas tes calculs, mais c'est Dieu qui opère. Tu es limité étant qu'humain, et la grâce de Dieu commence à opérer dans ta vie. Amen. Et Dieu commence à agir. Dieu, dans sa droite, ne peut pas sauver l'humanité. Amen. Il fallait qu'il soit dans sa faiblesse, c'est-à-dire dans sa main gauche, pour sauver l'humanité. Amen. Et c'est comme ça que la gloire de Dieu s'est manifestée. Et ainsi vous allez voir que Étienne l'a vu debout à la droite de Dieu. La position de debout, c'est pour qu'il puisse recevoir Étienne. Mais pour sauver, il s'est fait faible. Est-ce que vous comprenez? Pour sauver la femme samaritaine, Jésus est passé par la faiblesse, par la fatigue. C'est dans sa fatigue que la femme samaritaine a été sauvée. Jean 4, verset 6. C'est dans la fatigue prophétique de Jésus-Christ que la femme samaritaine a été sauvée. La Bible déclare, il est venu au puits. Jean 4, 6. Il est venu au puits. Amen. Et arrivé au puits, vu qu'il était fatigué. Amen. Il était fatigué. Et c'est dans cette atmosphère que la femme samaritaine a été sauvée. La fatigue prophétique. Amen. Amen. Jean chapitre 4, le verset 6. La Bible ceci. Voyez-vous. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Pour que la femme samaritaine puisse venir puiser de l'eau, il a fait d'abord que Jésus soit fatigué. Amen. Dans sa faiblesse, c'est là où le salut de la femme, de l'épouse, de l'église s'est manifesté. Amen. Dieu nous a sauvés dans sa faiblesse. Dieu nous a sauvés dans la fatigue. Amen. Pas dans sa droite, pas dans sa puissance, non, mais dans sa faiblesse. La puissance, c'est la loi. La puissance, c'est le lion. Mais nous sommes sauvés par l'agneau. Nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Christ est l'image, voyez-vous, pour que Dieu puisse faire, c'est-à-dire que pour que la femme samaritaine puisse venir, il faut d'abord que Dieu soit fatigué. Et quand il est fatigué, et c'est en ce temps-là que la femme samaritaine vient, alors elle est sauvée, elle est manifestée. Ce fait, c'est la même chose avec Adam. Pour que Ève puisse sortir, pour que Ève puisse sortir, il a fallu d'abord que Adam puisse s'endormir. Amen. Or, le sommeil n'est autre que le fruit de la fatigue. Amen. Lorsque Adam s'est endormi, Adam était fatigué, Adam s'est endormi
dans un profond sommeil, dans une profonde fatigue. Et c'est en ces temps-là que Ève est sortie. Amen. C'est dans la grâce. Dans la grâce. Amen. Que Ève peut sortir. Amen. Je dis à quelqu'un, dans les combats que tu vis, dans les faiblesses que tu vis, c'est là où la grâce de Dieu va se manifester. Quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. C'est n'abandonne jamais. Ne néglige jamais les choses de Dieu. Même quand ça ne marche pas, sois un homme persévérant. Continue à persévérer. N'abandonne pas dans ta limitation, dans ta faiblesse, dans ce manquement, dans cet obstacle où tu ne sais plus quoi faire. C'est en ces temps-là que tu vas apprendre à compter sur Dieu. C'est en ces temps-là que tu vas apprendre à regarder à Dieu. C'est en ces temps-là que tu vas apprendre, amen, à expérimenter Dieu. Tu veux expérimenter Dieu, tu dois avoir la foi. Là où tu t'es limité, là où tu ne sais plus quoi faire, abandonné et rejeté, c'est en ces temps-là que tu vas apprendre à expérimenter la grâce de Dieu, que tu apprendras à regarder à Dieu et tu vivras en toi l'onction de Dieu. Amen. Ève, Adam, c'est l'image de Christ. Ève, c'est l'image de l'épouse. Mais pour que Ève sorte, il faut d'abord que Adam s'endort. Dans cette fatigue-là, dans ce sommeil, dans ce profond sommeil, c'est là où Ève sort. C'est là où la gloire de Dieu se manifeste. Vous allez voir ça encore. J'appelle un autre témoin qui va nous mieux expliquer ce grand mystère. Voyez-vous, voyez ça, c'est le conseil de Naomi. C'est Naomi ceci. Naomi dit à Ruth, écoutez, Ruth, pour que tu deviennes la femme de Boaz, pour que tu deviens l'aide de Boaz, pour que tu deviennes l'épouse de Boaz, tu dois aller découvrir Boaz. Mais tu n'iras pas pendant qu'il est fort. Pendant qu'il est debout, ça ne passera pas. Attends après avoir travaillé. Une fois qu'il est fatigué et qu'il s'est endormi. Alléluia. Une fois qu'il s'est endormi. C'est là maintenant que tu vas aller découvrir les pieds de Boaz. Et en ces temps-là, amen, amen, tu vas devenir son épouse. Donc Ruth devait attendre la fatigue de Boaz pour découvrir ses pieds et pour devenir sa femme. De la même manière aussi, pour que Ève puisse se manifester, il fallait que Adam puisse s'endormir. Et dans ce sommeil, Ève se manifestait et devenait son épouse. De la même manière aussi, la femme samaritaine devait venir à un moment donné lorsque Jésus-Christ est fatigué. Et dans sa fatigue, c'est là où la femme samaritaine est venue et elle est sauvée. Amen. La fatigue de Boaz et son sommeil parlent de la faiblesse du Christ sur la croix. Ça parle de la mort. Lorsqu'on parle du sommeil, on parle de la mort. Quand Lazare est mort, Jésus a dit qu'il dort, le sommeil, c'est ça, c'est la mort. Donc lorsqu'on dit Boaz, c'est Boaz dormait. Ça parle de la mort. Et c'est que suite à cette mort-là que Ruth devient son épouse. Dans la fatigue prophétique, cette faiblesse. C'est là que se cache la gloire de Dieu. C'est ça le mystère de Ben-Oni. Amen. Fils de douleur, dans cette fatigue, cette faiblesse, où tu ne sais plus quoi faire. Amen. Amen. Où il devient le fils de l'homme. Il quitte le fils de Dieu, il devient le fils de l'homme. Ce n'est que cette dimension-là. Amen. Que la gloire se manifeste. Amen. Jésus étant fatigué, c'est là que la Samaritaine a été sauvée. Cette fatigue-là. C'est ça Ben-Oni. Amen. Il fallait que Adam puisse s'endormir. Cette fatigue-là, c'est là où Ève est sortie. Il a fallu que Boaz puisse s'endormir. Cette fatigue-là, c'est là où Ruth est devenue l'épouse. Amen. Dieu permettra toujours, amen, que dans l'homme qui a une faiblesse, Dieu n'a jamais donné à Adam une femme. Non. Dieu, dans la Bible, n'avait jamais donné à Adam une femme. Non. Dieu lui a déjà dit qu'il lui a fait une aide semblable. Il lui a fait une aide semblable. Dieu lui a donné une aide. C'est Adam, lui, qui appelait l'aide femme.
C'est Adam qui a vu la femme, mais Dieu lui a donné l'aide. Amen. Alors pour que l'aide puisse se manifester, il faudra que l'homme rentre dans la faiblesse, dans la fatigue. Et c'est là, une fois, Zambé, amen, que je suis fatigué et que la Samaritaine s'est manifestée. Et c'est là que la Samaritaine a fait ce que Jésus puisse gagner la Samarie. Donc c'est là où la Samarie a été gagnée. Par qui? Par l'aide semblable. Voyez-vous, l'aide semblable. Lorsque le mari est dans la fatigue, l'épouse devient la force. Et Shiloh. Amen. Amen. Et c'est là où il y a le salut maintenant. Il a fallu que Boaz soit fatigué et que Ruth puisse manifester. Et quand Ruth se manifeste, c'est là où David, c'est là où les autres sortent. Amen. C'est là où la maison d'Israël est bâtie encore. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Dieu, je répète, n'a pas donné à Adam une femme. Non. Au commencement, tous les deux étaient égaux. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a fait tous égaux. Il n'y a pas un supérieur, il n'y a pas un inférieur. Non. Amen. C'est vrai que Dieu dit, les désirs de la femme se porteront vers l'homme. Ça, c'est après le péché. Ça, c'est après le péché. Mais avant le péché, ils sont créés dans la même dimension. Je laisse ça. Amen. 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 Est-ce qu'on est là? Tu as la grâce de Dieu. Tu es l'aide semblable pour manifester la dimension cachée de l'homme. Alléluia. Dans la fatigue de Boaz et son sommeil parle de la faiblesse du Christ sur la croix. Ça parle sur la mort. Lorsqu'on parle du sommeil, on parle de la mort. Amen. Parce que la croix est un lit pour notre salut. Pour que nous devenions épouses. Amen. C'est ça le mystère du rocher. Pour que le rocher donne de l'eau, il faut que le rocher soit frappé. C'est ça le sommeil. C'est ça la fatigue. Une fois que le rocher a été secoué, le rocher a été frappé. Amen. Et c'est là, en ces temps-là, que le rocher peut donner de l'eau. Amen. Il a fallu que la verge de Moïse puisse frapper la loi, puisse frapper Christ le rocher. Selon 1 Corinthiens 10, verset 4. Christ est le rocher qui a été frappé, est devenu faible. Pour quoi? Pour donner la vie, c'est-à-dire pour donner l'eau. Donc la droite de Dieu, dans la droite de Dieu, il y a le Fils de Dieu. Amen. Voyez-vous? Mais pour qu'il y ait le salut, il faut que le Fils de Dieu devienne le Fils de l'homme. Amen. C'est pour cela, l'épée d'Éhu qui était à sa droite doit être récupérée par la main gauche, ramenée côté gauche, et c'est comme ça qu'il va forcer ça dans le ventre des aiglons. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Que Dieu soit loué, que Dieu nous bénisse, et que la grâce soit sur nous. Amen. Et Dieu se manifester. Alors, pour qu'on parle de la droite, dans la puissance de Dieu, la Bible déclare, Jésus va ordonner à Pierre, il dit, jetez les filets du côté droit de la barque. Après la résurrection, ils ont pêché, ils ont échoué. Jésus va ordonner à ce que, qu'il jette le filet du côté droit de la barque. Amen. Il dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Et quand ils ont jeté, on va lire ça, Jean 21, 6. Quand ils ont jeté, ils ont attrapé combien de poissons? Qui peut me répondre? Jean 21, 6. Ils ont attrapé combien de poissons? Jean 21, 6. Vous voyez quelque chose? Eh, Zambé. Jean 21, 6. La Bible dit ceci. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Et ils le jetèrent donc. Ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Amen. Amen. Et si vous continuez, verset 11, on dit, Simon-Pierre monta de la barque et tira la terre le filet plein de 153 grands poissons.
153 grands poissons. Il retirait 153 grands poissons. Ça, c'est le mystère. Voyez-vous, dans la droite, quand on puise, quand on tire de la droite ce qui vient à la main gauche, il y a 153 grands poissons. 153 grands poissons. Oh, lorsqu'on parle de 150 grands poissons, on parle de deux peuples. On parle de deux ministères. Lorsqu'on parle de 153 grands poissons, on parle de deux peuples, on parle de deux ministères ou de deux missions, ou encore de deux épouses. Amen. On parle d'Israël et on parle des nations. Vous voyez quelque chose? Quand Dieu a dit à Israël qu'après 400 ans, il viendra et ils seront délivrés. Voyez-vous? 400 ans, c'était pour Israël. Et 30 ans, c'est le ministère. 30, c'est le chef qui a construit le ministère pour les nations. C'est la même chose qui se perd ici, ok, avec 153. Amen. 153 est composé de deux chiffres, c'est-à-dire de 120, puis de 33. 120 et 33. 120 et 33, c'est ça qui donne 153. Amen. Le chiffre 120 explique l'âge prophétique de Moïse, qui est le temps de la loi. Moïse, c'est l'homme de la loi. Vous allez voir ça dans Deutéronome 34, verset 7. Moïse est mort à l'âge de 120 ans. Donc 120 ans, c'est l'âge de Moïse, ça parle de la loi. Par contre, le chiffre 33, ça parle de l'âge prophétique de Jésus. 120 parle de l'âge prophétique de Moïse, la loi. Et 33 parle de l'âge prophétique de Jésus-Christ. Amen. Qui illustre le temps de la grâce. La loi vient avec Moïse, la grâce vient avec Jésus-Christ. Et quand on mélange ça, ça donne 153. Donc 153, ce sont le chiffre des croyants. Amen. Qui seront sauvés de la pêche. C'est-à-dire quand Christ a fait la pêche. Amen. Non? Les croyants, à partir ceux qui étaient au temps de la loi. Donc, de l'Ancien Testament, et ceux qui sont au temps de la grâce. Amen. Non? Et c'est ça qui donne les 153. C'est le nombre exact des gens qui seront sauvés, ceux de la loi et ceux de la grâce. Amen. Et cela se passe où? Du côté droit de la pêche. Du côté droit de la pêche. Donc les 153 poissons ici parlent des rachetés du côté de l'alliance et des rachetés du côté de la nouvelle alliance. Amen. Amen. Selon quelque chose. Proverbe 3. Proverbe 3, 16 à 17. Proverbe 3, 16 à 17. Proverbe 3, 16 à 17. Vous allez encore mieux comprendre ce que je viens de je suis en train de dire. Habitez aussi. Proverbe 3, 16 à 17. Dans sa droite est une longue vie, et dans sa gauche la richesse et la gloire. Donc, ses voies sont des voies agréables et ses sentiers sont paisibles. Dans sa droite est une longue vie, et dans sa gauche les richesses et la gloire. Donc, dans la gauche de Dieu, il y a des richesses et la gloire. Dans la droite, il y a une longue vie. Mais les richesses, c'est la couronne qui est l'enseignement de la parole de Dieu. Ce ne sont pas des richesses qui sont dans la main gauche. C'est une couronne. Et cette couronne n'est autre quoi? L'enseignement de la parole de Dieu. On peut lire ça dans la Bible. Proverbe chapitre 1, le verset 8 à 9. Voyez-vous? C'est comme ça que la Bible s'explique par elle-même. Proverbe chapitre 1, 8 à 9, la Bible ici. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles de sagesse et leur sentence. La crainte de l'Éternel, est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Le verset 14. Chapitre 14, le verset
24. Toujours Proverbe 14, 24. La Bible aussi. La Bible aussi. La richesse est une couronne pour les sages. Voyez-vous, la richesse est une couronne pour les sages. La folie des insensés est toujours de la folie. Amen. Amen. Donc, lorsqu'on parle de 53%, on parle des rachetés du temps de la grâce, de la loi d'abord, et ceux du temps de la grâce. Amen. C'est ça qui donne les 153%. Amen. Amen. Et qui sont manifestés à travers la faiblesse de Christ. Amen. Je pense que je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, Rachel qui meurt pour engendrer Ben-Oni et Benjamin, ça nous parle. Amen. C'est l'image de Jésus-Christ dans sa faiblesse qui nous a enfantés dans la douleur à la croix. Amen. Jacob avait 2 femmes. L'une d'elles s'appelait Léa. Léa signifie vache. Léa signifie taureau. Ce sont des mystères, on verra ça un jour. Et l'autre s'appelait Rachel. Rachel signifie brebis. Donc un animal de sacrifice. Amen. Docile et obéissante. Amen. Donc c'est Léa et Rachel qui a engendré Benjamin dans la douleur. Et il est mort. Et l'image de Christ qui devait mourir dans sa douleur et engendrer l'église. Amen. Est-ce qu'on est là? Ok, je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui. Nous allons continuer. Je suis un peu très fatigué. Nous allons continuer demain et Dieu nous fera grâce. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Est-ce qu'il y a des questions à poser? Si quelqu'un a des questions, écris ta question et je vais répondre à ta question. Si quelqu'un a sa question, tu écris ta question. Ou tu n'as pas compris, écris ta question et je vais répondre. Est-ce que quelqu'un a une question? Ok, il n'y a pas de questions. Alors, nous disons merci beaucoup à notre patriarche, l'archevêque Jean-Claude Kaimé depuis la Côte d'Ivoire, de sa présence. Ça m'a beaucoup fait du bien. Je suis trop content. Merci beaucoup, papa. Ah, une question. Ma question, c'est par rapport à hier. J'ai pas bien compris le sujet de l'épaule. Ah, de l'épaule hier. Ok. Nous avons dit ceci pour l'épaule. Quand Saül, qui est le fils de Kis c'est l'image de Dieu. C'est Dieu qui perd les ânesses et Dieu envoie son fils, qui est l'image de Jésus-Christ. Mais sauf que quand Saül vient, il ne vient pas seul, il doit être accompagné du serviteur. C'est ce serviteur-là qui va l'aider, qui va le guider, qui va le fortifier comme ça. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'image du Saint-Esprit. Mais sauf que quand Saül arrive, il faut qu'il rencontre le prophète. Une fois qu'on rencontre le prophète, avant que le prophète puisse te oindre, tu dois le rencontrer. Je dis ceci. Tu ne peux pas bénéficier de l'onction que tu n'honores pas. Pour que tu aies l'accès à l'onction, tu dois honorer cette onction. C'est honorant l'onction, c'est-à-dire en reconnaissant le prophète, que nous bénéficions de l'onction du prophète. Et 2, quand tu rentres dans la fête, alors on lui sert l'épaule. Or, l'épaule, c'était une partie qui était réservée aux sacrificateurs. Donc, l'épaule marche avec la gloire. Mais avant l'huile, il faut d'abord l'épaule.
C'est le Paul qui va t'introduire à l'huile. Lorsqu'on parle de le Paul, les Paul ici, ça nous parle du sacrifice. Voyez-vous, du sacrifice, de la responsabilité, de l'engagement et du sacrifice dans l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas bénéficier de l'onction tant que tu n'as pas payé le prix pour avoir l'accès à cette onction-là. Avant que Samuel puisse oindre Saul, Saul doit d'abord porter, manger le Paul. Amen. Christ aussi. Quand Christ est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus-Christ a reconnu le prophète, qui était Jean-Baptiste. C'est la première chose. Mais avant que le Saint-Esprit puisse descendre dans la vie de Jésus-Christ sous forme de corporel, il fallait que Jésus-Christ passe par le Paul. Amen. C'est pour cela qu'il est allé dans les eaux du Jourdain. Et or, dans les eaux du Jourdain, il y avait un autel qui était là. Vous savez que dans Josée 4. L'autel qui était là, les sacrificateurs arrivés dans le Jourdain, ils sont restés dans les eaux, ils ont bâti un autel dans les eaux du Jourdain. Et ils avaient là sur leurs épaules. Ils sont restés là longtemps dans le Jourdain. Mais sauf que dans les eaux du Jourdain, il n'y avait pas l'offrande. Or, il ne peut pas voir un autel sans sacrifice. Jésus-Christ, l'agneau qui était là, dans le Jourdain, il était le sacrifice qui se posait sur l'autel qui a été bâti depuis le temps de Josué. 1. 2. En passant par l'autel, Jésus-Christ rentrait dans le mystère de l'Paul qu'on doit forcément avoir avant que l'huile soit sur nous. Et une fois qu'il s'est passé par les eaux là, alors le Saint-Esprit est descendu sur lui. Voyez-vous, quand tu es à côté d'un père, à côté d'un mentor, à côté d'un homme de Dieu, tu dois payer le prix. Tu dois te sacrifier, payer le prix. C'est ça le Paul. Tu dois payer le prix. Et en payant le prix, ce n'est qu'après qu'il ait mangé le Paul qu'il a été oint. Ce n'est qu'après que tu sois passé par le sacrifice. Amen. Par le sacrifice, c'est alors que tu reçois maintenant l'onction d'huile qui viendra sur toi. J'espère que tu as compris. À la vidéo d'hier, j'ai bien expliqué ça. Hier avant-hier, j'ai bien expliqué ça un peu en profondeur. Je pense que c'était hier. Il y a une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Il y a une autre question, c'est une question. Je vais répondre. Je ne sais pas, on va clôturer. Pasteur Arlette, sois béni. S'il y a une question, posez votre question. S'il y a une question, posez votre question. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Nous allons clôturer. S'il y a une question, vous la posez. Si il n'y en a pas, on va clôturer. Et demain, on va continuer. N'oubliez pas que demain, je serai à Shekinah Lille à 18h. À Shekinah Lille à 18h. On ira à Shekinah Lille à 18h à Roubaix. Et ensuite, à 22h, je serai à Shekinah Bruxelles pour la grande veillée de demain. Invitez les autres, recommandez les autres, et Dieu nous fera du bien. C'est une veille prophétique, une veille de délivrance de puissance, et Dieu va agir puissamment. Yves, ne manque pas demain à la veillée à Bruxelles. Je sais que tu es à Liège, mais tu peux venir à Bruxelles pour la veillée. Il y a l'apôtre Wilfried qui vit aussi à Liège, mais qui vient à Bruxelles pour la veillée. Donc tu peux te voir avec l'apôtre Wilfried, tu peux écrire à Yves, N-K-I-B-Y-B-B. Il a Liège, si tu peux l'emmener avec toi à la veillée à Bruxelles. Ah bon? Il y a grève? Quoi? Il n'y a pas de train?
Bon, on voit ça, on va voir ça. Mais je serai là. Je serai à Bruxelles. Alors, je serai à Bruxelles demain. Alors, nous sommes en pleine construction de notre orphelinat à Brazzaville. Tous ceux qui veulent contribuer pour l'orphelinat, s'il vous plaît, contactez-moi en privé et contribuons pour l'orphelinat et Dieu nous bénira. Il y aura demain veillée à Bruxelles. Il y aura veillée demain à Bruxelles à 22 h à l'adresse qui est sur l'affiche ou bien sur les annonces. Dieu nous bénira. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.